Donc le fugueur quitte l'endroit où il réside, ça ne veut pas dire qu'il y est mal. Hein. Ça ne veut pas dire que ses parents sont méchants ou pas bien, je ne sais quoi. Le fugueur, contrairement vous voyez, au l'image sociale qu'on a de la fugue, c'est que les familles à problème, des gens qui ne seraient pas bien, qui battraient leurs enfants. C'est pas du tout ça aujourd'hui. La plupart des enfants ne sont pas battus. On n'est plus du tout dans une société comme ça. On les couve trop. C'est l'autre truc. On les couve et surcouve, et du coup, quand ça va mal, quand ils sont en vibration, ils rompent, ils cassent. Et donc, ils fuguent. Premier mouvement de fugue, je pars en espérant semer mon ombre, je me retrouve dehors, je me retourne sur moi, mince, j'ai toujours mon ombre. Donc j'ai pas pu la semer, et donc là, qu'est-ce que je vais espérer secrètement? Je vais espérer qu'on me cherche, c'est-à-dire qu'on reconnaisse que je brille par mon absence. Il y a, avec le trouble de l'identité, de façon adjacente, un fort besoin de reconnaissance. Puisque l'identité n'existe, mais solidifiée en quelque sorte, que grâce à la reconnaissance. C'est ce qu'on dit, il nous pousse, quand quelqu'un a une forte personnalité, il peut affirmer son identité. Mais parce qu'il est convaincu, il va avoir de la reconnaissance. Si on doute de son identité et qu'on n'a en plus pas la reconnaissance, ben là on est très mal. Là on se dit comment je vais faire. Et donc par exemple, dans la fugue, je quitte mes soucis et j'espère ensuite secrètement qu'on va venir me chercher. Donc la pire chose à faire à un fugueur, ce serait de ne pas aller le chercher, de ne pas le reconnaître comme en fugue. Donc ça, il ne faut absolument pas banaliser. Virginie est partie chez Alexandra, bon, non, attendez, si Virginie est partie chez Alexandra, on s'en doute que c'est ça sûrement qui s'est passé, on téléphone chez les parents d'Alexandra, on la cherche, on fait tout pour lui montrer qu'on n'est pas du tout indifférent au fait qu'elle ne soit plus là. Or, malheureusement, il y a tellement de banalisation que le fugueur, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire? Il va être obligé de répéter, de recommencer, voire d'aggraver ses ruptures pour enfin être reconnu. Et c'est malheureusement ça qui arrive dans un certain nombre de familles. L'ado est obligé de surjouer la rupture pour qu'enfin les parents se disent il y a un problème quand même. Ouais. Non seulement ses copains le ramènent en le déposant sur la porte, trouille de se faire engueuler ou d'être témoin gênant, ils vont choper Romain, ils vont le coller contre la porte, ils vont sonner et ils vont se barrer. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Normalement, là, pédopsie, quoi. Normalement, là, il y a un gros souci, il y a un problème. Tu ne peux pas sortir à une fête sans rentrer en coma où c'est tes amis qui te ramènent, qui te jettent sur la porte. Madame Romain entre dans son antre, parce que là c'est bonjour l'antre. Alors ça c'est un truc normal, attendez, je préfère me calmer. L'antre c'est normal. Attention. L'antre c'est normal parce que du côté des garçons, il faut impérativement, à partir de l'âge de 13 ans, commencer à sécréter des hormones anti-maman. Et là, vous lui dites, ah là, ça sent le fauve, smile. Il veut être un fauve. Non seulement il rentre, non seulement il a du vomi plein la tête, etc., mais maintenant il a carrément l'alcool dans la chambre et les bouteilles qui roulent, etc. Il cherche. Alors là, normalement, moi je vous conseille convocation. Je vous assure. Mais alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si c'est donc un garçon, prenons l'exemple de ce garçon, il va falloir le convoquer en bonne et due forme. Plus vous en rajoutez dans la cérémonie, plus ça aura d'effet.
Mais une règle impérative, ça va être de ne pas parler fort. Plus vous parlerez bas, plus vous aurez d'effet, et ne pas trop le regarder dans les yeux. Autre truc très important, ne pas s'approcher de lui à moins d'une fois et demie la longueur d'un bras. Parce que si vous êtes là, vous rentrez dans son espace. Et donc, il va avoir des réactions de chat qui va sortir ses dés. Donc, il faut rester à cette distance et ne pas rester dans une position d'ascendant qui l'écrase en lui disant alors, Romain, t'es fier? L'autre, là, il ne peut pas rester dans cette position de soumission. Donc, il faut s'asseoir. Oui. Pourquoi ne pas regarder dans les yeux? Alors, je vais dire. Mais déjà, se mettre assis, parce que personne ne se bat assis. Attention, jeu de main, jeu de vilain. L'œil, c'est la partie émergée du cerveau. Ouais, un petit détail important. Hein. Et du coup, chaque fois qu'on a l'impression d'être jugé, critiqué, contesté par l'autre, on va chercher à lire dans son regard si c'est du mépris, de la haine, et quel genre de sentiment il y a dedans. Et à l'adolescence, on se sent tellement fragilisé par rapport à son intériorité que le regard est plutôt toujours catalogué de jugeant, même quand il ne l'est pas. Et non seulement jugeant, mais rabaissant. Et donc beaucoup d'adultes croient que quand on les regarde droit dans les yeux, comme disent certains, ça veut dire qu'on veut de la franchise, etc. Mais oui, mais non, eux c'est insupportable, parce que cette espèce de franchise, ça devient une sorte d'agression, c'est comme si on les pénétrait par les yeux. Vous voyez la sensation qu'ils ressentent. Et donc ils se braquent, et donc qu'est-ce qu'ils font? Regardez, les plus en difficulté identitaire, ils mettent des cagoules, ils mettent des casquettes, ils cachent leur regard, parce qu'ils ne peuvent pas supporter d'être regardés, et quand il y a des bagarres dans les cités, etc., qu'est-ce qu'ils disent aux policiers? Il m'a mal regardé. Ça, la raison, si vous voulez, de la rixe ou même de la violence. Et donc, mon conseil, c'est pas Vincent, ça commence à bien faire, t'as vu ce que tu fais, et le mal que tu fais à ta mère. Zéro. Zéro, parce que c'est jugeant. C'est prétendre que c'est de sa faute si la compagne ne va pas bien, si il y a des soucis, etc. C'est ne pas reconnaître que c'est peut-être parce qu'il est en difficulté, qu'il faudrait bien essayer de comprendre quel genre de difficulté il est là. Bref, c'est zéro. Et plus vous gueulez, moins vous avez d'autorité. Alors, rappelez-vous de ce que veut dire autorité. Auctor, c'est l'auteur, c'est-à-dire c'est celui par qui naît. C'est l'ascendant. Pour avoir de l'ascendant sur quelqu'un, ce qu'on est naturellement en tant que parent, encore faut-il exercer son autorité, c'est-à-dire en être digne. Et pour être digne, il faut montrer qu'on est capable de gérer son énervement, son propre comportement, et qu'on peut dire des choses, en fait, on n'est pas d'accord. Il ne s'agit pas d'être... Vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire, soyez donc super laxiste, et dites à Vincent, mon chéri, vraiment, tu as bu seulement un petit verre de trop, la prochaine fois, prends un petit peu moins de vodka. C'est pas ça. C'est dire, mais en évitant de trop le focaliser, en lui disant tout ce que vous pensez, mais sur ce ton. Tu comprends, Vincent? Là, en ce moment, on est très inquiet à ce sujet. Parce que vraiment, là, on a des raisons de se faire vraiment du souci. Attention. Il faut que tu saches qu'on ne dort plus quand tu sors. Des trucs comme ça. Sur ce ton. L'autre, il fait comme si de rien n'était. C'est bon? Alors, et en fait,
ça ne signifie pas qu'il n'a pas entendu, mais il est obligé de donner le change pour ne pas se sentir dépossédé de sa masculinité. Et ça, c'est un gros souci de notre société. Le garçon a l'impression, lorsqu'il se soumet, de se démettre. Pourquoi? À cause de la fameuse individualité qui sévit dans notre société de consommation. Les garçons, ça s'élève en groupe. En groupe. Toutes les sociétés traditionnelles qui ont eu à gérer le passage de l'enfance à l'adolescence chez les garçons et les filles ont fait des rites de passage individuels chez les filles, commandés par l'arrivée des premières règles, alors que les rites de passage des garçons ne sont absolument pas commandés par les premières éjaculations. Elles sont commandées par l'allure, ils ont l'air de grands gaillards, on en prend un groupe et on va faire passer ce groupe, on va lui faire passer un certain nombre de rites, un certain nombre d'épreuves. Et bien entendu, vous comprenez dans mon propos, j'étais totalement hostile à l'arrêt du service militaire. Et c'est une idiotie complète. C'était très bien. Alors après, il aurait peut-être fallu réaménager ce qu'on y faisait, peut-être qu'il y avait des choses à revoir en fonction de notre société, etc. Mais le fait de regrouper des jeunes gens à un moment donné de leur adolescence, c'était plutôt très bon. Et ça manque complètement. Et donc, en effet, moi, je fais partie de ceux qui sont pour les internats, etc. Parce que je suis convaincu que ça peut faire énormément de bien aux garçons. Et qu'un garçon qui est en vrille, pris séparément à la maison, et qui ne peut plus le gérer, ingérable comme ça, individuellement, peut-être que justement, en le mettant dans un groupe, on va le récupérer, si vous voulez, parce qu'il ne va plus se sentir aussi dépossédé de lui-même. Donc ça, ayez en tête que quand on a des soucis avec les garçons, la première chose, c'est qu'il ne faut pas en venir aux mains avec eux. La deuxième, c'est qu'il faut essayer de miser sur le groupe plutôt que de les laisser tout seuls. La troisième chose, c'est qu'il faut être patient et ne surtout pas être dans une position de consommation en attendant, en misant sur lui, comme s'il fallait que très vite qu'il réussisse, parce que les garçons ne sont conscients de leur propre devenir qu'à l'âge de 19 ans. Le garçon, c'est 19 ans, la fille, c'est 16-17 ans. Ça change tout, parce qu'elle devient mûre au moment où elle va passer le bac. Et il est en retard d'une rame. Conseil, ne soyez pas contre les redoublements. Il faut laisser du temps au temps. Quand ça ne veut pas, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Il vaut mieux attendre un peu. Franchement, hein. Bon.